Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Benito, bonjour Amir, bonjour Alpha. On attend un petit peu que les gens se connectent. Très heureux de vous retrouver pour la rentrée. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'aurai à vous communiquer une annonce si vous avez à cœur de partager cette vidéo pour les gens que ça pourrait intéresser en rapport avec l'école d'Idaché. N'hésitez pas à partager. Donc on attend encore un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous dans la joie d'être avec notre Seigneur. Peu importe ce que le monde nous prépare, ils sont dans la crainte, mais nous sommes dans l'assurance parce que nous avons une espérance ferme, solidement ancrée dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, comme disait l'apôtre Paul, et c'est merveilleux de savoir que, alors que le monde dépérit, que les dépressions, les meurtres, les calamités augmentent, eh bien nous sommes de plus en plus dans la paix et dans la joie, même si en même temps nous sommes tristes de voir ce monde rejeter Dieu comme il le fait, s'enfonçant de plus en plus dans le péché. Mais nous avons cette joie, car nous sommes des citoyens des cieux, nous sommes que des voyageurs sur cette terre, nous sommes de passage, nous voulons juste laisser la trace de Jésus, et ensuite nous allons le rejoindre. Donc ne soyez pas, même si peut-être pour certains d'entre vous, vous rencontrez des difficultés. En France particulièrement, nous allons avoir certainement un hiver difficile à cause de la hausse de l'énergie, etc. Mais Dieu pourvoira. Il aime ses enfants, il aime ses saints, il se préoccupe d'eux, et donc vous n'avez rien à craindre. Dieu pourvoit. Et au contraire, je dirais même que c'est une occasion pour nous qui allons au même rang que les autres traverser des moments difficiles. Eh bien les autres verront que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur nous. Et ça, c'est une expérience qui, pour l'avoir vécue à plusieurs reprises, est extraordinaire. Donc ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas parasiter par trop d'actualités anxiogènes, mais c'est le moment d'autant plus de méditer la parole de Dieu, de la comprendre correctement dans les Écritures, de vous imprégner de louanges, d'adoration, de prières, de communion fraternelle, d'aimer l'Église, d'aimer les saints, et je vous assure que nous sommes le sel de la terre et que les gens le verront, quoi qu'ils puissent dire. Voilà, c'était une petite parenthèse, donc je vois que maintenant les personnes commencent à se connecter. Alors je voulais juste vous faire une annonce pour la rentrée de l'école d'Idaché. Certains d'entre vous n'êtes pas sans savoir que depuis un peu plus d'1 an maintenant, nous avons fait démarrer cette école d'Idaché. Et je dois vous avouer que j'ai été vraiment émerveillé de ce que nous avons pu vivre cette année. Vous savez, des fois, on a une vision, on a des objectifs, mais le Seigneur fait des fois différemment parce que lui, il sait exactement où il veut nous amener. Et ça a été au-delà de mes espérances, dans le sens où je n'ai jamais recherché d'avoir 300, 400 étudiants. Il y a plein d'écoles pour ça, et bien meilleures que d'Idaché, et c'est vraiment pas l'objectif. Mais ce qui m'a vraiment interpellé et encouragé, c'est de voir que, au-delà d'avoir des étudiants, nous avons eu des disciples. Et que nous-mêmes, nous étions des disciples. C'est-à-dire que nous avons vécu une communion au point même où lorsque nous sommes retrouvés, bonjour Johanna, où nous nous sommes retrouvés pour la remise des diplômes cet été, eh bien, il y avait vraiment une communion, une joie, et c'est là que nous avons vraiment vu que nous formions une famille. Donc, au-delà d'une école, c'est une famille, et je vais vraiment veiller à ce que nous puissions garder ce parfum de communion et d'amour qu'il y a entre nous. Oui, la parole est indispensable, la connaissance des Écritures est vitale, mais s'il n'y a pas la vie, ce n'est qu'une connaissance intellectuelle, et ça ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est le parfum qui, je crois, est unique de cette école, où nous apprenons à nous aimer les uns les autres. C'est vrai que ça remet en question, parce que dans l'église évangélique, il y a un peu de tout et n'importe quoi,
Et parfois, on entend des choses qu'on n'avait peut-être jamais entendues pour certains, et ça remet en question, ça travaille. Mais lorsque vraiment on se laisse, comment dirais-je, on se soumet à la parole, eh bien ça produit des fruits merveilleux. Nous avons vu chacun et chacune progresser dans le Seigneur, avoir des caractères qui ont été façonnés par le Saint-Esprit grâce à cette parole de Dieu merveilleuse. Nous avons vu des comportements changer, nous avons vu des pardons se manifester, nous avons vu des réconciliations, et vraiment dans l'intimité avec certaines personnes que j'ai pu avoir la grâce avec Alexandre de suivre, nous avons vraiment cheminé avec eux, et ça a été des moments merveilleux. Alors, nous allons continuer cela par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui décide de toutes choses. Donc, en toute modestie, nous allons nous soumettre à sa volonté et nous laisser conduire encore une fois par le Saint-Esprit. Mais à partir de maintenant, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'école d'Idache, et à cet effet, je vais faire un live Zoom samedi soir. Donc juste avant ce post précédemment, j'ai mis le lien du Zoom qui aura lieu samedi à 21h, donc samedi à 21h. Vous pourrez vous connecter, je vous présenterai l'équipe, je vous présenterai l'école d'Idache, son mode de fonctionnement, sa vision, etc. On visitera le site aussi pour voir son fonctionnement. Et bien sûr, nous répondrons, Alexandre et moi, aux questions que vous nous poserez. Et ceux qui, après ce live, auront exprimé le désir de s'inscrire, bien sûr, ils pourront le faire. Donc j'expliquerai, je ne vais pas le faire là, c'est pas l'occasion, c'est pas le but. Là, c'était juste pour vous inviter à participer à ce Zoom. Bien sûr, encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, et vous serez bien évidemment les bienvenus. Alors, j'insiste là-dessus, cette école, c'est aussi une école où on apprend à vivre ensemble, à s'aimer ensemble. J'ai remarqué que nous avons des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Alors nous avons des mouvements qui sont par exemple charismatiques, où on est beaucoup dans le subjectif et parfois malheureusement avec des comportements un petit peu étranges. Mais nous avons aussi l'excès inverse avec une certaine forme de froideur et de rejet de tout ce qui pourrait être dans le domaine de l'incompréhensible. Parfois le Seigneur peut faire des choses qui nous dépassent un petit peu. Donc il y a un équilibre entre les deux. Ce n'est pas le rejet de l'un et de l'autre, c'est juste d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce que le Seigneur a voulu nous transmettre au travers de sa vie, bien sûr, mais aussi au travers des apôtres, notamment de Paul, de Pierre, etc. Des gens remarquables qui n'étaient pas forcément exceptionnels au niveau intellectuel ou physique ou je ne sais quoi, mais des gens appelés tout simplement par la grâce de Dieu, par le choix souverain de Dieu, pour que nous puissions comprendre la doctrine de Christ. Et ça, c'est l'objectif. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce que le salut? Quel est son plan? Quel est notre avenir? Quelle est notre destinée? Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la résurrection des corps? Y a-t-il un enlèvement? Qu'est-ce que la parousie? Qu'est-ce que la tribulation? Est-elle distincte de la grande tribulation? Qu'est-ce qu'être un disciple? Est-ce que esclave de Christ, comme le mot grec laisserait le sous-entendre à certains passages, veut réellement dire esclave, ou y aurait-il une autre signification? Est-ce que ça veut dire, selon le mot grec mathétes, élève ou disciple? Pourquoi y a-t-il plusieurs mots qui peuvent traduire le discipulat? Il y aurait tant de choses à dire. Comment comprendre un verset dans son contexte? Est-ce que on baptise les morts conformément à ce que laisserait sous-entendre l'apôtre Paul, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Bref, il y a tellement de questions que nous sommes en droit de nous poser, parce que nous devons nous interroger sur des choses que nous ne comprenons pas, parce que cette parole, elle est là pour être comprise. Et oui, le Saint-Esprit illumine, éclaire, conduit et guide, mais il le fait au travers de sa parole. Donc si nous ne comprenons pas les Écritures, n'oublions pas que la Bible est un livre traduit par des gens qui ont essayé de se rapprocher le plus possible de ce que le Seigneur voulait nous communiquer. Mais
les écritures à l'origine sont parfaites et inspirées de Dieu, mais ensuite les traductions, les interprétations que l'on en fait, évidemment ce n'est pas du tout ça. Donc il faut essayer de comprendre, d'étudier certaines versions de la Bible, d'où viennent-elles, quelles sont les différentes traductions que nous avons mis, qui sont à notre disposition. Bref, il y a tellement de choses. Et pendant un an, nous avons particulièrement axé nos enseignements sur, bien sûr, ce qu'on appelle la théologie systématique. Nous avons passé beaucoup de temps dans l'étude du salut. Nous avons abordé toute la thématique de la rédemption, de la réconciliation, de la sanctification. Nous avons aussi terminé cette session par l'œuvre du Saint-Esprit, etc., etc. Et là, nous allons continuer, et plus exactement, nous allons terminer les quelques cours qui nous restent sur tous les aspects du salut. Et bien sûr, maintenant, nous allons aborder d'autres thématiques, dont l'eschatologie, l'Église, les dons, etc., etc. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour l'engouement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent en savoir plus. Donc je m'excuse pour certains si j'ai pris un peu de temps pour répondre, mais je déménage, j'ai un nouveau travail, donc ça fait beaucoup de choses. Je suis en train de terminer, pas vraiment terminer. En attendant, j'ai trouvé un petit endroit provisoire pour faire cette école, mais je vais utiliser des locaux qui sont dans cette maison, qui vont être dédiés à cette école. Donc je commence à faire des travaux, etc. Donc voilà, c'est pas évident, mais on y arrive. En tout cas, ce sera vraiment une joie de vous accueillir, et surtout n'hésitez pas, si vous hésitez encore ou si vous voulez en savoir plus, à cliquer sur le lien du post précédent où vous aurez la possibilité de participer donc samedi à 21h à la présentation de l'école d'Idache, et bien sûr vous aurez la possibilité par la suite de vous y inscrire. Voilà, en tout cas soyez bénis. Ça faisait un long moment que je n'avais pas posté quelque chose, j'étais très occupé. Mais le Seigneur avance, il fait son œuvre. Je voudrais vraiment vous encourager, continuer à vous encourager à tenir ferme. Ne soyez pas dans le désespoir, ne soyez pas dans le catastrophisme. Le monde a toujours vécu ces moments-là, on les vivra encore. Mais nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple élu. Et nous avons cette assurance que rien ni personne ne pourra nous déchoir de notre position en Christ. C'est ce qui m'anime tous les jours de ma vie. Je manage des équipes, il peut y avoir parfois beaucoup de tensions, il ne faut pas se faire d'illusions, le cœur de l'homme est mauvais, on nous tend des pièges, parfois il y a de la jalousie, on est obligé d'être juste, de prendre parfois des sanctions, d'essayer le plus possible d'être le plus équitable possible. Je peux vous assurer que chaque matin, je plie le genou pour que le Seigneur me donne la possibilité de manifester sa sagesse pour conduire l'équipe que Dieu m'a confiée. C'est pas toujours facile, on n'est pas populaire, les gens parlent, ils savent que nous sommes chrétiens parce que je n'ai point honte de l'évangile, au contraire, c'est une fierté et c'est ce qui me permet d'être aussi un leader dans mon domaine. Mais je sais une chose, c'est que je ne me fais aucune illusion sur l'ennemi et sur l'état des âmes, y compris l'état de ma propre âme. La seule différence, c'est que nous sommes en Christ. Et cette différence-là, elle est énorme. Alors n'ayez pas peur, que vous soyez dans votre travail, que vous soyez dans des difficultés, peut-être vous cherchez du travail, vous êtes peut-être dans des difficultés au niveau de vos familles, de vos proches, je ne sais pas. Pliez le genou, faites confiance au Seigneur. Ne pensez pas qu'en priant, en demandant des choses, bien sûr, c'est normal de demander des choses dans la prière, c'est même, ça fait partie de notre relation avec le Seigneur. Mais parfois, on essaye tellement d'exorciser nos douleurs, nos craintes, toutes ces choses-là, en répétant des prières comme ça, un peu parfois irréfléchies, comme si, à force de paroles, on va incliner le cœur de Dieu. Je vous donne un défi aujourd'hui, c'est de prier différemment. Louez-le pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, acceptez la souveraineté de Dieu sur votre vie. Et vous allez voir combien le cœur a de la peine et du mal à prier ainsi. Pourquoi ? Parce qu'on a beau dire qu'on lui fait confiance, lorsqu'on décide d'accepter la souveraineté de Dieu, alors là c'est panique à bord, parce que on ne sait absolument pas, soyons honnêtes, ce que le Seigneur veut faire de nos vies. Alors,
pour être dans la paix lorsqu'on prie ainsi, eh bien il faut connaître les Écritures et de savoir et de comprendre que tout ce que le Seigneur fait pour ses enfants est bon. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que le cœur embrasera la croix, acceptera la souveraineté de Dieu sur ce cœur-là et comprendra que de toute façon, ce qui compte, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Vous savez, Jésus à Gethsémanée, il a prié et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai une femme, j'ai 4 enfants et je sais que ils sont dans un monde difficile. Et je dis, Seigneur, qu'ils puissent réussir leurs études, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent... Et puis à un moment donné, je termine toujours par ma prière ainsi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, le débat est clos et on part le cœur léger parce qu'on sait que on a déposé tout simplement l'objet de notre amour au trône de Dieu en lui faisant entièrement confiance. Alors, je vous invite à prendre ce défi ce matin, que ta volonté soit faite. À Gethsémanée, Jésus, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas fini, mais il priait avec ce cœur lourd, hein, il suait du sang, la pression intérieure était intense, et il disait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est normal de prier ainsi, comme parfois nous-mêmes, nous pouvons prier ainsi en disant, éloigne de moi cette épreuve, cette difficulté, et on ne comprend pas toujours où on va parce que la pression est telle qu'on perd toute objectivité, on perd un peu de la lucidité et c'est normal. Mais à un moment donné, on doit finir notre prière par cela. Que ta volonté soit faite. Et là, vous remarquerez qu'après cela, il était prêt. Après cela, son cœur, malgré ce qu'il allait subir et qui était atroce, eh bien, quelque part, il était prêt à accomplir sa mission. Il a toujours été, bien évidemment, mais ça, c'était un modèle pour nous faire comprendre que le plus important, c'est pas de prier et d'obtenir une réponse à nos prières. On a tort de croire que la prière, c'est ça. Mais c'est qu'à un moment donné, on dise que ta volonté soit faite. Alors, je nous propose à tous à nouveau ce défi. Que la prochaine prière que vous allez faire au Seigneur, ce n'est pas tout le temps de demander au Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Et quel que soit le chemin dans lequel tu me destines à emprunter, quel que soit le chemin que j'emprunterai selon ta volonté, évidemment, si on fait n'importe quoi, on récolte ce que l'on sème, je ne parle pas de ça, mais que si parfois on va dans des choses alors qu'on marche droit devant Dieu, qu'on ne comprend pas, acceptons la souveraineté et la volonté de Dieu sur notre vie. Et vous allez voir, je vous assure, votre cœur va être léger. Ça fait mal parce qu'on n'aime pas la croix, parce que on a toujours une part de résistance et c'est normal, notre nature et résiste à la douleur, refuse la difficulté et l'épreuve. Mais Jacques dira, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience accomplit une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Toutes les épreuves qui vous parviennent dans votre vie, tout ce qui vous arrive, c'est pour votre perfectionnement, c'est pour que vous soyez de plus en plus à l'image de Christ. Et viendra un temps avec toutes ces épreuves passées de victoire en victoire par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu et pas par votre force ni votre capacité, eh bien, les gens verront autour de vous un esprit contrit, brisé, humilié. Et là, à ce moment-là, l'image de Christ va se montrer au travers de vos vies et les gens verront qu'il y a quelqu'un qui vit en vous et celui-là est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que Dieu vous bénisse et je nous donne rendez-vous samedi à 21h pour ceux qui le désirent et qui souhaitent en savoir plus sur l'école d'Idaché. Sur le post précédent, vous cliquez sur le lien Zoom et vous serez connecté au live. Que Dieu vous bénisse, que ce Dieu de grâce qui est tellement merveilleux, à chaque instant, je bénis chaque seconde que je respire parce que Dieu est grâce. Il soutient ce monde par sa parole. Je ne sais pas si vous imaginez, il suffirait, comme le dit l'Épître aux Hébreux, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il suffirait simplement qu'il retire sa main et c'est terminé. C'est terminé. L'histoire du monde, tout est fini. Mais la grâce aussi, elle est là dans le fait qu'il soutient le monde par sa parole. Chaque seconde, chaque minute que toi tu vis, et même le païen, même le meurtrier, il vit sous la grâce de Dieu, qu'il le veuille ou non, qu'il le rejette ou pas. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés et à très bientôt.